sur les coups des 7h, 7h30. On va la remettre à l'eau rapidos. Il a plu, hier il a plu toute la journée. Ce matin c'était complètement gelé. Ils annoncent encore du froid cette nuit avec peut-être des possibilités de neige. Ici tout est en place. J'ai tout placé au bateau amorceur et on est à environ une centaine de mètres sur un plateau que je connais, et ici une cinquantaine de mètres juste sur un creux. On est venu la semaine dernière, on a fait quelques poissons, on réutilise la même technique, hein, toujours un mélange de particules avec des billes et du liquide Krilli. Et pour en échange un classique, hein, un montage inline avec un Ronnie Rig en 13 souple avec une bille de 24 et un faux maïs. C'est ce qui m'avait rapporté le plus de poissons la semaine dernière. Et j'avais oublié de préciser que je nappe tous mes préparations avec du sel, parce que j'ai remarqué que quand c'était salé ici dans ces gravières, tout fonctionne parfaitement. Là ici on est avec un vent d'ouest qui est pas trop mal, il fait bon, une bonne journée ensoleillée, même si ça se couvre un peu. On va voir. L'objectif c'est toujours la même chose, un poisson pour 24 heures. On va parler du montage que j'utilise. Ici c'est très simple, un montage inline avec environ 2 mètres de fluoro en 60, un plomb de 140 et toujours pareil, un badling ici en 13 gainés, puisque ça me permet de bien se mettre dans le bac du bateau amorceur avec un hameçon taille 2 et une bille de 24 et un faux maïs. L'avantage de l'hiver, les poissons ont quand même tendance à moins bouger pour se nourrir, même si ici ça reste correct. Et elle a un impact direct avec la masse complète du plomb et l'inertie complète du plomb. En plus ici j'enfonce pas très fort les marions à anneaux, ce qui fait que si la carpe secoue la tête, hop, ça coulisse le long du leader, permet de matcher quasiment 100% de mes départs, parce que j'ai pour l'instant 0 décroche avec ce montant. Bon voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais là il pleut, mais en fait c'est des tout petits grêlons. On alterne entre les éclaircies et la pluie, et je pense que la pêche va être très compliquée et on va vraiment miser sur un seul poisson. On est en place pour un petit 24 heures. Ici, je suis sur des postes où j'ai la possibilité d'avoir la voiture au cul. C'est pas trop mon habitude, mais quand je dois faire juste une nuit rapidement et repartir le matin de bonne heure, je n'hésite pas. Ici, je rabaisse le siège passager, j'y loge mon beach-chair, mon duvet, ma couverture étanche qui est sous le siège passager, et tout est aménagé en dessous du beach-chair. J'ai mon rack-sac, mes sacs avec la bouffe, un sac d'appareil avec mes appareils photo, pardon. Ici j'ai mon réchaud. À l'extérieur j'ai un sac étanche avec un seau qui comporte tous les appâts, ce qui me permet de le laisser à l'extérieur en le glissant sous le kangou. Et moi j'ai l'avantage d'avoir un kangou avec une porte porte arrière qui se relève, ce qui me fait un abri supplémentaire. Et surtout la nuit, quand je le rabaisse, j'y adjoins 2 cales afin de laisser ouvert et d'avoir une circulation d'air à l'intérieur. Bon, ici c'est une nuit rapide, hein, donc c'est pas trop grave. J'ai l'avantage, celui-ci c'est un kangou vitré, et quand il faut vraiment dormir ou il faut être un peu plus discret, j'ai des caches sous chaque fenêtre, ce qui me permet d'être vraiment dans le noir, et je mets un pare-soleil sur le pare-brise avant. Donc voilà, c'est pour les pêches mobiles et rapides, juste 24 heures, c'est quand même pas mal. En plus on a encore de la surface et je peux redescendre et m'asseoir plus bas. Et je bénéficie quand même d'un espace vital assez intéressant. Bon, après je fais pas 2 mètres non plus,
Mais voilà, ça me permet de dormir, de faire une nuit à l'arrache. Je laisse la porte latérale ouverte, comme ça je le sors. Ici j'ai 2 aimants où j'aimante une lampe afin d'avoir de l'éclairage. Donc voilà, c'est pas trop mal en plus. C'est assez confortable. Concernant l'amorçage, c'est très simple. J'utilise des graines prêtes à l'emploi de chez Carp Crunchy qu'il suffit juste de verser dans un seau, débouillanter ou de mettre de l'eau, de laisser gonfler environ 15 à 30 minutes et c'est parfait. Moi je rajoute du liquide Krilly et des billes classiques seafood de chez Black Deer. Et autre truc que je rajoute toujours ici dans mes préparations, c'est du sel. Et une fois que c'est gonflé, vous avez un mélange qui est assez attractif et nuageant quand je dépose au boîteau amorceur. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait une belle tâche, bien propre. Et quand vous posez le montage dessus, c'est parfait. C'est ce qui m'a rapporté un nombre assez important de poissons ces derniers mois. Voilà, on a fait un départ sur les coups des 13h 45-14h, une jolie miroir avec une petite malformation au niveau de la nageoire dorsale. Et on va replacer au bateau amorceur, toujours sur le même spot. Hein. On va replacer au bateau amorceur, on va remettre un peu de particules. Pas mettre grand chose, hein, je mets juste un petit bac. Bac pour la saison, c'est pas mal, ça travaille assez bien. Bon, concernant le montage que j'utilise dans quasiment toutes mes pêches depuis 4 ans, c'est simple, c'est un Ronnie Rig ici avec une tresse gainée souple qui se met parfaitement et qui se pose parfaitement dans le bac du bateau amorceur. Et en échange, j'aime utiliser ici des billes de 24 avec un faux maïs que je noue avec du Best Floss, tout simplement. C'est assez facile. J'en coupe une longueur. Ici, je coupe une longueur environ 10-15 cm. J'y loge ma bille de 24 avec mon faux maïs. Comme ceci. C'est psychologique, je pense, puisque ça me permet de bloquer le montage. Ici, je laisse environ c'est environ 2-3 cm de bed floss et je le crame avec un briquet afin d'y effectuer une butée, et ça se présente ainsi. Il faut forcément mettre un contrepoids parce que ça amplifie et ça accentue le pré-piquage. Et voilà, ça se présente comme ceci, c'est pas plus compliqué. Si je veux changer, j'enlève et je mets une pop-up. Et on a un montage extrêmement simple et extrêmement agressif qui pique direct. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire tous mes poissons depuis un mois. Une bille de 24, un faux maïs jaune, c'est ce qui me rapporte le plus.